Bonjour à tous, le 15 à minuit, date limite pour s'inscrire dans l'onglet Communauté, c'est gratuit et sans aucun engagement pour gagner ce magnifique booster GF Ego 6000 ampères. Tirage au sort du vainqueur lors d'un live le 17 à 20 h. Alors, je pense que ça n'étonnera personne, le marché de l'automobile continue de se casser la figure en novembre, largement entraîné dans sa chute par les voitures à piles et les nouvelles normes. Mais bon, on pouvait s'en douter, l'une d'entre elles, la toute nouvelle Renault 5, a servi de parachute. Ça ne va pas durer, mais effet de la nouveauté oblige, elle a permis que ce soit moins catastrophique que ce que ça aurait dû être. Et en face, pour tenter de panser les plaies béantes, on a sorti les méga remises, comme Fiat qui fait moins 8000 € sur la 500 électrique. Article Auto-Info Distribution du 2 décembre 2024, écrit par Christophe Carignano. Le gros démarrage de la Renault 5 électrique en novembre, qui, je le rappelle, est produite à Douai dans les Hauts-de-France. Page 2, en novembre, les immatriculations générales des voitures neuves a chuté de 12,7% et les électriques de 24,4%. Mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt qui brûle. La nouvelle Renault 5 électrique connaît un démarrage remarqué, captant 14,3% des parts de marché de l'électrique et occupant la première place des ventes sur ce segment. Je dirais heureusement, avec tout le battage publicitaire qu'ils nous font depuis 3 ans. Avec 3303 unités vendues en novembre 2024, elle devance la Tesla Y qui s'est écoulée à 3159 unités et la Citroën EC3 qui s'est vendue à 1232 exemplaires. Plus bas, on nous dit qu'elle a sauvé les ventes des véhicules électriques en novembre, réalisant, on l'a déjà dit, 14,3% de ce segment à elle toute seule. Et elle se classe 5e dans le classement, toute énergie confondue, devançant des références comme la Peugeot 2008 ou le Renault Captur. Ce qui est normal puisqu'elle vient juste de sortir. Et il rajoute qu'ils n'ont pas forcé les chiffres avec les véhicules de démo qui représentent moins de 9% des immatriculations. D'accord, mais on ne sait pas quelle est la part qui a été immatriculée au nom du constructeur ou des concessionnaires pour en faire des occasions neuves. On a vu dans d'autres vidéos que certains mois chez Stellantis, par exemple, ça avait été le méga bourrage des urnes. Page 3, ça c'est le classement des ventes des électriques. Je vous laisse faire arrêt sur image si vous voulez le lire. Page 4, la dernière et la plus intéressante, un marché électrique en baisse de 24,4%. Je vous rappelle que c'est un site destiné aux professionnels de l'automobile, donc avec une opinion neutre. Il se contente de relater les faits, rien d'autre. Donc, baisse de 24,4% de l'électrique avec une part de marché de 17,44%, c'est pas mal. Toutefois, et là ça fait mal, si l'on exclut les performances exceptionnelles de la Renault 5, les chiffres tombent à 15% de part de marché et une baisse de 35%. 35%. Un recul plus important que celui du diesel sur lequel on tape pourtant en permanence. Et on nous dit que depuis juillet, ajusté du pic lié au leasing social, qui est financé par nos impôts, je le rappelle, en septembre, la part de marché moyenne de l'électrique est de 15% contre 17,3% durant les 6 premiers mois de l'année. Avec 40% de part de marché contre 24,4% en novembre 2023, les hybrides, les non rechargeables, prennent le large et distancent l'essence qui fait 25,7% de part de marché sur le mois. Chiffre d'Ataneo pour Mobiliance. Après avoir dépassé l'essence en cumul pour la première fois en octobre, les hybrides, surtout les non rechargeables, continuent de faire cavalier seul. Les non rechargeables talonnent l'essence avec un déficit de 4,5% sur le mois. Les voitures en micro-hybridation sont devant les électriques pour le 2e mois consécutif grâce à Peugeot, BMW et Suzuki, nous dit-on. Et derrière, on retrouve les hybrides rechargeables qui n'avaient déjà pas une grosse part de marché avec moins 19,7%, les essences avec moins 31,9% et les diesels avec moins 33,3% dans les ventes en neuf, je le rappelle, sur le mois de novembre. Diesel qui représente encore 40,4% du parc automobile, ce qui est pas mal du tout. Et on l'avait vu dans une autre vidéo, en occasion, les diesels sont très recherchés.
Donc si on exclut la R5, les voitures à pile continuent de se casser la figure avec moins 35% sur le seul mois de novembre, alors que certains constructeurs et l'État continuent d'investir des dizaines et des dizaines de milliards à fond perdu dans cette énergie dont personne ne veut. ZFE oblige, les gens vont vers le moindre mal, c'est-à-dire l'hybridation légère, et ceux qui vivent en campagne, eux, on ne peut pas leur faire de chantage, donc c'est diesel et rien d'autre. Donc la tendance se confirme, tout le monde commence à réfléchir et se rendre compte que l'électrique, c'est une impasse. Comme on l'a vu dans la vidéo d'hier, jusqu'à quel point corruption et idéologie pourront-elles tenir? Seul l'avenir nous le dira, mais ce qui est rassurant, c'est qu'il y a prise de conscience et dislocation de ce qu'elle représente. Je terminerai cette vidéo par un conseil, car on me fait souvent cette demande par mail. Les constructeurs chinois sont arrivés en masse sur le marché européen avec des voitures électriques qui, pour beaucoup, ne se vendront pas. Ces gens sont des pragmatiques sans état d'âme. Donc vous pouvez être sûr et certain que d'ici 3 à 5 ans, plus de la moitié d'entre eux auront disparu et leurs voitures qui sont bourrées d'électronique seront devenues inutilisables et n'auront plus aucune valeur sur le marché de l'occasion. Donc si vous devez acheter une électrique, je dirais 3 règles. Soyez prudent, soyez prudent, soyez prudent. Et si possible, évitez d'acheter chinois. Désolé, il n'y avait pas la titchoune dans cette vidéo. Je pense que pour la Noël ou le Nouvel An, je vais lui consacrer une vidéo entière, rien que pour ses fans. Salut à tous!